Amen. Donc, nous allons nous exhorter ce soir et donner un message à l'intention de la jeunesse ou des jeunes, que nous sommes tous d'ailleurs, et pour certains qui jouissent encore de leur jeunesse, qui ont encore tout le temps devant eux. Donc, ce soir, nous allons parler de la moisson, et en sous-terme, nous parlerons de la productivité. Et donc, nous savons que c'est quoi la moisson et pourquoi est-ce que nous devons être productifs en ce qui concerne l'œuvre de Dieu. Déjà, il est important de reconnaître qu'en tant que jeunes, nous avons un grand avantage. L'avantage vis-à-vis de l'âge, l'avantage vis-à-vis de la connaissance, vis-à-vis des situations qui sont mises à jour dans notre esprit et dans notre quotidien. Parce que les personnes d'un certain âge, il y a des choses qu'ils ne peuvent pas faire à cause de leur âge. Il y a des milieux qu'ils ne peuvent pas fréquenter à cause de leur âge. Et les forces sont en train de les quitter. Et donc aujourd'hui, rien qu'avec le rapport d'âge, le fait que tu sois jeune, tu as, on va dire, selon l'espérance de vie, tu as beaucoup des années devant toi. Et du coup, tu as en un mot, on va dire, un espace important pour pouvoir accomplir
Ça peut être à l'instant où tu l'avais reçu, pendant que tu vivais ta première flamme d'amour, ou ça peut être pendant un moment de ta vie où tu as fait une prise de conscience par rapport à la mission ou la vision que Dieu t'a donnée. C'est en ce moment-là que le Seigneur déverse quelque chose au-dedans de toi. Et la chose va se peaufiner avec le temps, la chose va trouver son sens et la clarté avec la croissance. Aujourd'hui, tu vas décider, je veux par exemple planter un fraisier dans mon jardin, mais tu as la vision, voilà, de quelques fraises, d'un panier de fraises. Mais au fur et à mesure que tu aurais pris soin de ton arbre et qu'il a poussé et que la récolte est abondante, tu vas dépasser la vision d'avoir un ou deux paniers de fraises. Tu vas maintenant avoir la vision de pouvoir donner aux autres, de pouvoir, pourquoi pas, vendre et de pouvoir livrer et fournir un grand nombre parce que la récolte a été importante. Mais au départ, quelquefois, ça peut être une petite sémence de rien du tout. Tu as balancé quelques graines, mais le jour de la récolte, tu es surpris des résultats. Et c'est ce qui se passe avec le Seigneur. Lorsque le Seigneur te dit « lève-toi, vas-y », le Seigneur te dira jamais tout ce qui t'attend sur le chemin. Il te dira jamais les obstacles que tu dois rencontrer. Il va certainement te prévenir étape après étape et il t'apportera son soutien selon la grâce que tu as reçue. Mais dans tous les cas, le Seigneur te dit, tu viens du point A et tu dois aller vers le point B et voici le chemin à emprunter. Et c'est dans ce chemin, dans cette marche, qu'on finit par découvrir exactement les contraintes liées à cela. Il n'y a pas une œuvre qui soit aussi facile que l'œuvre de Dieu. Le Seigneur, lorsqu'il t'a confié les talents, le Seigneur sait que c'est une tâche difficile. Le Seigneur sait que c'est une tâche rude et que tu as besoin de la force, tu as besoin des capacités pour accomplir l'œuvre à laquelle il t'a appelé. Mais pour arriver à bout, pour arriver à la destination, il est important de faire entièrement confiance à Dieu. Il est important de revenir régulièrement au pied du Seigneur pour lui demander instruction et pour lui demander orientation. Et donc aujourd'hui, en tant que jeunes, ayant reçu les sémences, et le Seigneur nous demande de multiplier ces sémences, de multiplier ces talents, pour qu'à la fin, nous puissions espérer à une grande moisson, à une moisson importante, à la taille et à l'image de la volonté de Dieu. Alors, qu'est-ce qui arrive aujourd'hui dans notre vie, ou qu'est-ce qui pourrait arriver dans notre vie, pour qu'à la fin, notre moisson ne soit pas agréable à Dieu? Et c'est là que nous parlons de la productivité. Donc, qu'est-ce que toi, en tant que jeune, tu as reçu et quels sont les résultats que tu as déjà produits jusqu'à maintenant? Sachant que le Seigneur, dans son amour, il ne tient ni compte d'âge, ni compte des difficultés, ni des circonstances pour pouvoir confier une responsabilité à une personne. Parce que nous avons plein d'exemples dans la parole de Dieu. Nous avons l'exemple de Gédéon, nous avons l'exemple de Jérémie, nous avons l'exemple de David, nous avons l'exemple même de Saoul. Lorsque Dieu l'a appelé, étant jeune, Dieu a permis une circonstance. C'est la perte des ânesses. Et lorsqu'il va partir à la recherche de ces ânesses, c'est là que le Seigneur va faire la rencontre avec Saoul. Et le Seigneur va commencer à lui annoncer des choses. Le Seigneur va commencer à lui emmener jusqu'à ce qu'il rencontre le prophète et il va être le premier roi d'Israël. Le Seigneur n'a pas regardé l'âge de Saoul. Il n'a pas regardé la circonstance de Saoul. Et nous avons aussi l'exemple de Gédéon, qui était aussi petit de taille, qui avait une famille pauvre. Et sa famille était la plus petite des tribus d'Israël. Mais le Seigneur, lorsqu'il a tourné, lorsqu'il a des regards sur une personne, le Seigneur fait ce qui lui plaît. Et sachant que Dieu nous connaissait avant même que nous soyons nés, comme il a dit à Jérémie, dans Jérémie 1, que je te connaissais quand tu étais encore dans le sein de ta mère. Donc tout ce que le Seigneur nous a donné aujourd'hui, le Seigneur attend de nous une moisson, une récolte, une sémence importante. Et au fur et à mesure que nous avançons, aujourd'hui le but de ce message, c'est nous rappeler un peu que nous ne sommes pas sur terre par hasard. Nous ne sommes ni en compétition, ni dans un stade, ni dans une aire des jeux, mais nous sommes dans une mission. Nous sommes sur un chemin et nous sommes dans un champ. Et le Seigneur nous a placés là avec des sémences à la main et il attend le résultat de ce que nous sommes en train de faire. Et donc aujourd'hui, la grâce que nous avons, c'est d'être en vie. Combien sont morts? Combien auraient voulu continuer à vivre?
comme disait un serviteur de Dieu, que le lieu le plus riche au monde, c'est dans les cimetières. Parce que dans les cimetières, on a enterré des rêves non réalisés, beaucoup d'intelligence, des cerveaux qui sont morts, beaucoup de sagesse, beaucoup de qualités, ils sont tous voilà, enterrés. Et donc, dans les cimetières, si on pouvait ressusciter toutes ces personnes, c'est le lieu le plus riche. Parce que beaucoup sont morts avec tout ce qu'ils avaient comme connaissance, intelligence et capacité. Donc, ces personnes auraient souhaité être à ta place. Mais tant pis, parce qu'ils ne sont plus là. Comme on dit, vaut mieux une fourmi vivante qu'un lion mort. Voilà, leur vie est terminée. Et alors, toi et moi qui sommes en vie, réalisons maintenant la grâce que nous avons, rien que d'être en vie. Qu'est-ce que le Seigneur t'a confié et qu'est-ce que tu fais avec la chose que le Seigneur t'a donnée? Au jour d'aujourd'hui, tu es à quel niveau? Est-ce que tu as arrêté de s'aimer? Est-ce que tu es fatigué de s'aimer? Ou est-ce que tu ne sais pas quoi faire avec la sémence que le Seigneur t'a donnée? Et donc, c'est des questions qu'on doit se poser. Est-ce que tu donnes le meilleur de toi dans l'œuvre que le Seigneur t'a appelée? Est-ce que tu es sûr qu'aujourd'hui, si le Seigneur pouvait nous apparaître un à un et qu'il te pose la question, tu disais, Seigneur, alléluia, je suis content parce que tu m'as demandé de faire ceci, voilà Seigneur, je l'ai accompli, je suis dans la joie. Et que le Seigneur te dit aussi que mon fils soit béni, ma fille soit bénie, parce que exactement, tu as fait comme moi je voulais. Est-ce qu'on peut être fier de notre vie sur terre? Est-ce qu'on peut être fier de nos réalisations? Est-ce qu'on peut être fier de nos sémences? Alors, ce sont des questions importantes pour nous. Sachant que, en tant que jeunes, nous avons, on va dire, nous avons, mais nous n'avons pas aussi le temps devant nous. Le temps en tant que jeunes, parce que nous espérons à vivre longtemps sur terre comme le Seigneur l'a promis. Mais encore, personne ne sait ni l'heure ni le jour où il reviendra. Son arrivée peut nous surprendre. Et le Seigneur sait s'il viendra te trouver jeune, ou s'il devrait te trouver vieux, ou si encore c'est lors de son avènement que tu ressusciteras en premier parce que tu seras déjà dans la tombe, vieillir, rassasié de longs jours, que tu seras dans la tombe. Ça, c'est la préoccupation du Seigneur. Ça ne nous regarde pas. Mais ce qui nous regarde, ce qui nous intéresse, c'est que chaque jour, que nous soyons productifs, que nous puissions accomplir des journées pleines en rendant la joie du Seigneur parfaite, en faisant des choses dont le Seigneur peut en être fier de nous. Et c'est chaque 24 heures qui compte. Nous ne devons pas attendre le lendemain, nous ne devons pas attendre plus tard pour pouvoir faire exactement ce que le Seigneur nous demande de faire. Le meilleur jour de la vie, c'est aujourd'hui et maintenant. Le meilleur jour ne peut pas être demain ou plus tard. Parce que personne ne sait ce qu'un jour peut enfanter. Nous ne savons pas ce qui peut arriver demain. Aujourd'hui, le Seigneur te donne la capacité, la disponibilité de pouvoir s'aimer et de faire quelque chose. Alors sème. Et sème de tout ton cœur. Si le Seigneur te dit, lève-toi, va évangéliser, évangélise comme si c'était le dernier jour. Le Seigneur te dit, vas-y, va prier comme si c'était le dernier jour. C'est une façon de dire que nous devons tout faire bien. Parce que le maître de la moisson, qui est le Seigneur lui-même, il nous demandera les comptes. Il reviendra vers nous un jour pour nous dire, qu'as-tu fait avec ce que je t'ai donné? Et quelquefois on va se poser la question, mais Seigneur, je n'ai rien reçu de toi. Si, il te l'a donné, parce que le Saint-Esprit te parle. Alors, si tu ne sais pas encore, comme on l'a cité au début, de quoi est-il question? De quelle sémence as-tu reçu? Alors, il est important de demander au Seigneur. Nous allons lire dans Matthieu 25. Matthieu 25, c'est une écriture que nous connaissons bien. On va voir à partir du verset peut-être 13. Voilà, à partir du verset 13. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure à laquelle le Fils de l'homme viendra. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit les biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et à un troisième à chacun selon sa capacité. Et il partit aussitôt. Celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Et celui qui en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint,
et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha et en apporta 5 autres talents. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi, il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents. S'approcha, il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, que tu moissonnes où tu n'as pas sémé et que tu amasses où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas sémé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors. C'est une très belle illustration parce que ça nous montre à la fois l'amour de Dieu, mais ça nous montre aussi la sévérité de Dieu. Le Seigneur, il est sévère et il est juste. Il n'est pas seulement plein d'amour et de compassion, mais il est aussi juste dans ses sentences, il est aussi juste dans sa parole. Parce qu'il dit, à celui qui a, on ajoutera. Et à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il n'avait pas. Et aujourd'hui, nous savons que Jésus, le Seigneur, notre Père, notre Dieu, il est le premier grand investisseur. Il est le premier grand investisseur. C'est la première des personnes en tant que Dieu qui a expérimenté dans le domaine des affaires. Comme nous disons, économie égale, gain moins dépenses. Le Seigneur, Dieu, il est la personne qui a expérimenté le plus grand investissement du monde. Et il a investi dans Jean 3,16. Il a donné son fils. Donc, il a investi son fils pour qu'en retour, qu'il puisse avoir toutes les âmes perdues à lui. Il a fallu qu'il investisse ce qu'il avait de plus cher. Il n'a pas regardé la valeur de son fils, mais il a offert en sacrifice à la croix. Et une fois que Jésus a été offert à la croix, le retour, le diable est surpris des résultats. Parce qu'il est ressuscité pour notre justification, pour notre salut, pour notre guérison, pour notre bonheur, pour la grâce, pour la richesse, pour toutes choses qui nous accompagnent aujourd'hui. Et donc le Seigneur a expérimenté l'investissement. Et il ne peut pas nous demander des choses que lui-même, il ne pouvait pas faire. Donc, dans son amour, il nous a confié des responsabilités. Et aujourd'hui, on doit faire attention avec le mépris. Tu peux te lever un matin, tu te dis, ouais, c'est vrai que je suis chrétien, mais je ne parle pas en langue, ou encore, je n'ai jamais eu des visions, je n'ai jamais eu des prophéties, je n'ai même pas la capacité de prêcher la parole de Dieu, je n'ai pas la capacité de faire ceci, de faire cela. Tu méprises Dieu et tu méprises l'œuvre de Dieu. Tu te considères, comme disait Gédéon, ouais, je suis petit, je n'ai rien, ma famille est pauvre, ma famille est faible, on n'a pas de force, comment est-ce que tu m'appelles vaillant héros? On méprise ce que le Seigneur a mis à notre disposition. Et c'est ce qu'a fait le troisième des serviteurs qui avait reçu un seul talent. Le Seigneur n'est pas un Dieu injuste. Il a dit qu'il donnait les talents en fonction des capacités de tout un chacun. Si le Seigneur sait qu'aujourd'hui, tu peux courir 1 kilomètre, il te donnera ce qui convient pour 1 kilomètre. Et celui qui peut courir 5 kilomètres, il lui donnera pour ce qui convient à 5 kilomètres. Mais cela ne veut pas dire que celui qui a reçu 5 est plus aimé de Dieu que celui qui a reçu un talent. Ce n'est pas l'interprétation, ce n'est pas ce que le Seigneur pense. Et ce n'est même pas la pensée de Dieu. Le Seigneur a résolu de donner selon son cœur. Et il nous connaît, il connaît nos faiblesses, il connaît nos manquements, il connaît nos capacités. Donc tout ce que le Seigneur a mis à notre disposition, c'est en fonction de ce que nous sommes. C'est en fonction de ce qu'il attend de nous.
Ce qu'il a besoin, c'est le résultat que nous allons obtenir au travers de l'œuvre ou de la puissance qu'il a mis en nous. Donc, on n'a pas à se comparer aux gens. On n'a pas à se mépriser et on n'a pas à se morfondre pour dire que non, X est ceci, Y est cela, et voilà moi comment je suis, j'ai une vie misérable, j'ai une vie difficile, je traverse des situations ceci ou cela, et ça veut dire que le Seigneur n'a pas un regard sur moi, le Seigneur a confié à Y une telle mission, voilà le résultat qu'il a produit en peu de temps, et moi ça fait beaucoup de temps, je jeûne, je prie, je marche sur la sanctification, mais les choses ne marchent pas dans ma vie comme je l'aurais souhaité, j'attends un fiancé qui ne vient pas, j'attends une fiancée qui ne vient pas, ou j'attends un travail qui ne vient pas, j'attends ceci, j'attends cela, on commence à murmurer et à mépriser la grâce de Dieu dans notre vie. Le Seigneur, dans son amour, comme le témoignage de Billy Graham. Billy Graham s'est présenté à une croisade d'évangélisation en son temps, je crois que c'était en 1973, je crois, et le gars qui était en train de prêcher, c'était un évangéliste de grand renom, et dans un stade en plus. Pendant qu'il a fini sa prédication, il a fait un appel des âmes qui devraient recevoir Jésus-Christ. Dans toute la masse, c'est un petit garçon de 13 ans qui s'est approché devant l'estrade, les mains levées pour dire, voilà, me voici pour recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Le gars a attendu, il a attendu, il a attendu, il n'y avait qu'une personne. Bon, tout compte fait, il a appelé le jeune homme, il lui a fait confesser Jésus-Christ. Et le gars, il a murmuré, il a dit, Seigneur, toute la grâce que tu m'as donnée, tout l'argent qu'on a dépensé pour cette croisade, si c'était vraiment pour ce petit garçon minable et chétif, je préfère que tu m'envoies ailleurs. Je suis venu gaspiller mon argent dans cette contrée des États-Unis pour venir annoncer la parole de Dieu. La croisade est terminée. 20 ans, 30 ans plus tard, Billy Graham est devenu l'un des plus grands évangélistes dans le monde. Et cet homme s'est souvenu de lui. Il s'est souvenu de l'action parce qu'il en avait témoigné. À cause d'une seule personne qui a été sauvée, des millions de personnes furent sauvées derrière Billy Graham. Et donc aujourd'hui, tu ne peux pas mépriser ni sous-estimer la grâce que Dieu a mis en toi. Dieu peut t'envoyer dans l'assemblée CCM que pour une seule personne, que pour une seule mission, pour une seule cause. Et lorsque tu auras bien rempli ta mission, lorsque tu auras bien rempli ta cause, le Seigneur sera réjoui ou se réjouira de toi. Le Seigneur bénira ta vie à cause de ce que tu as accompli. Et donc, quelquefois, on est un peu embrouillé dans la quantité, dans la qualité, on est embrouillé dans toutes ces choses que le monde nous présente. On n'est pas focalisé sur la mission ou sur l'œuvre que le Seigneur nous a confiée. Et donc, il est important d'être sensible à l'appel de Dieu, à ce que le Seigneur a mis dans ton cœur et de le réaliser avec beaucoup de motivation, sans regarder ni à gauche ni à droite. J'ai encore une autre histoire, un serviteur de Dieu chevronné. Et ce serviteur, il avait reçu une vision. Et dans sa vision, le Seigneur a emmené 4 personnes devant un grand champ. Il les a placés un à un. Et il a pris le premier, il lui a donné les outils et il a tracé un périmètre. Il dit, vas-y, ça c'est ton espace de travail. Il a pris le deuxième, dit, toi tu vas commencer de tel espace à tel espace. Le troisième pareil. Et il arrive au quatrième, il lui retire du rang des 3, il vient lui mettre derrière un des 3. Il dit, toi, voilà ta place, c'est ici. Pendant que l'autre est en train d'avancer, toi tu seras derrière lui, à pouvoir le soutenir. S'il fait tomber son outil, s'il fait tomber ses instruments, tu ramasses et tu le lui donnes. Le gars l'a dit, non, c'est pas possible, Seigneur, j'ai plein de talents, j'ai la capacité, je peux même faire plus que sur l'espace, que les périmètres que tu as donnés aux autres. Parce que les capacités que j'ai aujourd'hui, ça me permet vraiment de faire un grand espace, de s'aimer dans le plus grand espace qu'il faut. Ah non, Seigneur, moi je suis pas d'accord. Il est sorti de rang, il est parti prendre l'autre espace qui restait et il a commencé à travailler. Et après, il est sorti de sa vision. Et après, le Seigneur lui donne l'interprétation. Parce qu'en fait, cet homme, c'était un pasteur. Mais son appel ne consistait pas à avoir une assemblée, de conduire une église. Son appel consistait à soutenir les autres serviteurs de Dieu.
Et pendant des années, il pataugeait, il patinait, il faisait le surplace. Et il n'arrivait pas à savoir pourquoi est-ce que sa vie n'était pas florissante. Pourquoi est-ce qu'il n'avançait pas? Pourquoi est-ce qu'il ne réussissait pas dans sa vie? Et voilà, le Seigneur lui envoie cette vision. Et c'est là qu'il va comprendre que longtemps, depuis des années, il a traîné, il a chômé dans sa vie parce qu'il n'avait pas compris sa mission. Il n'avait pas compris son rôle. Dieu ne nous appelle pas tous à faire la même chose. Voilà pourquoi on ne peut pas imiter les gens. Mais on doit faire ce que le Seigneur a mis dans notre esprit, dans notre cœur. Amen. Et c'est à ça que Dieu nous appelle. Et c'est vraiment à ce point-là seulement que nous allons connaître quelle est la valeur de notre productivité. Tu peux te dire que ça fait 2 ans, ça fait 3 ans, que tu penses avoir rien fait de particulier pour Dieu. Mais là où tu vas, ce que tu fais, les études que tu fais, la famille que tu fréquentes, l'œuvre que tu fais avec Dieu, il se trouve que c'est à ça que le Seigneur t'a appelé. Tu cherches beaucoup, mais le Seigneur ne t'a pas appelé à beaucoup. Ou tu te contentes du peu que tu as aujourd'hui, tu es satisfait, tu te dis que ouais, voilà, c'est bon, moi je marche avec le Seigneur, je suis dans la sanctification, je fais ceci, le Seigneur est fier de moi. Tu penses avoir trop fait. Tu penses même d'avoir parcouru quelques kilomètres le dimanche et passé quelques heures à l'église. Tu penses avoir accompli l'œuvre de Dieu alors que le Seigneur te dit que tu n'es même pas à la moitié de ton chemin. Tu es encore au début de la ligne. Tu viens à peine de marquer le premier pas. Tu te dis que tu as trop fait pour Dieu. Tu veux même prendre des congés sabbatiques avec Dieu. Tu veux prendre des vacances avec le Seigneur, tu es fatigué de l'œuvre de Dieu, tu murmures, tu boudes, on te demande de faire des choses, on te confie des responsabilités, on te confie des tâches, tu penses que c'est trop peu pour toi parce que la capacité que tu as, la connaissance que tu as, tu devrais peut-être gérer tout un groupe de jeunes, on te donne à peine 2-3 personnes à gérer, tu devrais peut-être avoir une telle responsabilité, prêcher la parole de Dieu, modérer, mais à peine on me demande de balayer la salle, tu méprises ce que le Seigneur te confie. Et dans cet esprit, et dans cette façon de faire, nous ne réussirons pas avec Dieu. Nous n'irons pas loin avec le Seigneur. Nous allons échouer et nous allons manquer notre voyage. À la fin, le Seigneur nous dira, mauvais serviteur, ta production n'a pas été bonne. Tu as été improductif dans ta vie. Le Seigneur va te montrer le tableau de ta vie pour te dire, bon voilà, moi je t'avais demandé de porter telle charge jusqu'à tel endroit, mais tu t'es arrêté en chemin parce que tu as murmuré. Lorsqu'on t'avait demandé de venir, de faire ceci, de faire cela, tu avais pensé que c'était peu important pour toi. Parce que tu avais de la valeur, parce que tu étais quelqu'un voilà, de particulier et que tu ne devrais pas faire ce qu'on t'avait demandé de faire. Et ce serait la grande désolation. Et plusieurs, à la fin, le Seigneur, comme la Bible dit, le Seigneur nous dira que je ne te connais pas et je ne t'ai jamais connu. Tu vas rappeler à Dieu, oui, mais Seigneur, j'ai fait ceci, j'ai donné mes dîmes, j'ai donné mes offrandes, je faisais ceci, je faisais cela. Ok. Mais lorsqu'on donne les dîmes, lorsqu'on donne les offrandes, c'est pour garantir notre sécurité matérielle et financière sur la terre. Ça ne garantit jamais notre salut. Si nous voulons être riches sur la terre, nous devons s'aimer de l'argent. Si nous voulons être heureux, nous devons donner de la joie. Si nous voulons être aimés, nous devons aimer. Ça, c'est des choses, comme on dit, le bonheur et la grâce nous accompagnera tous les jours de notre vie. Ça, c'est ce qui nous accompagne sur terre. Mais il y a des œuvres qui vont nous accompagner au ciel. Par exemple, lorsque tu as gagné une âme au Seigneur, c'est une œuvre qui va aller jusqu'au ciel. C'est des récompenses qui vont aller au-delà de l'œuvre terrestre. Ça va nous suivre juste dans la récompense dans le ciel. Lorsque nous travaillons pour Dieu et lorsque nous l'aurons servi exactement comme lui l'a souhaité, c'est des œuvres qui vont nous suivre jusqu'au ciel. Mais lorsque tu as fait l'aumône, lorsque tu as fait l'offrande, lorsque tu as payé ta dîme, ça c'est des œuvres qui vont t'accompagner pendant ta vie sur terre, ce qu'on appelle les prémices du royaume des cieux. Donc, ce qui va suivre avant de goûter au bonheur du royaume des cieux. Donc, ça, ce sont les prémices. C'est pour ça que dans le royaume des cieux, on aura des pauvres dans le royaume des cieux, on aura des riches dans le royaume des cieux, des boiteux, des malades, en fait, des gens qui sont morts malades, qui sont morts boiteux, qui sont morts pauvres, qui sont morts riches. On aura toute espèce de personnes. Il y a des personnes qui ont leur salut, qui craignent le Seigneur, qui marchent de façon intègre, mais ils sont pauvres, ou ils sont malades, ou ils sont morts de maladie, bien qu'après la mort, le Seigneur le ramène. Mais pourquoi? Peut-être qu'il y a certaines choses qu'ils n'ont pas fait, qui auraient peut-être déclenché le miracle dans leur vie, qui auraient déclenché ceci ou cela, mais c'est la souveraineté de Dieu. Il y a des personnes qui sont mortes parce que le Seigneur voulait qu'ils meurent, qu'ils partent. Il y a des Seigneurs qui sont morts parce qu'ils n'ont pas écouté Dieu, ils ont résisté, mais quand bien même leur cœur était propre, ben, le Seigneur les a récupérés.
Mais ils sont morts trop jeunes, ils sont morts pauvres, ils n'ont pas été satisfaits de leur vie sur terre. Ils sont morts malheureux, bien qu'ils ont le salut. Mais le souhait de Dieu est que tu prospères à tous égards et que tu sois en parfait état de santé, comme prospère l'état de ton âme. Donc la prospérité fait partie des choses, des dons, des cadeaux que le Seigneur nous donne en vivant sur la terre. La santé fait partie des choses que le Seigneur nous donne en vivant sur la terre. Mais ce n'est qu'un bonus de la vie. Ce n'est pas à ça que Dieu nous a appelés. C'est des choses qui vont nous accompagner, c'est obligatoire, enfin c'est normal que nous ayons ces choses. Mais ce n'est pas à ça que Dieu nous a appelés. Dieu ne nous a pas appelés à travailler matin, midi, soir, de janvier à décembre, pour ramener de l'argent chez nous, pour s'acheter des beaux vêtements, pour s'acheter des immeubles, construire des maisons. Ce n'est pas à ça que Dieu nous a appelés. Dieu ne voudrait pas que son serviteur ou sa servante soit nu ou soit dans le froid. Non, Dieu ne voudrait pas ça. Ça veut dire qu'il te donne ce qu'il faut, il pourvoit à tes besoins pour que tu sois comblé. Mais que tu sois comblé pour que tu aies le temps, la capacité, la force de le servir. Comme on dit, un corps malade ne peut pas servir Dieu. Donc tout ce que le Seigneur nous a donné, tout ce que nous amassons sur terre, c'est pour nous aider à être aptes à faire l'œuvre de Dieu. Le Seigneur ne veut pas que tu meurs de faim pour que tu aies de la nourriture. Il ne veut pas que tu sois malade pour que tu aies la force d'aller l'adorer, d'aller le servir, d'aller faire sa volonté. Mais le Seigneur ne te donne pas ces choses pour que tu t'assoies chez toi et que tu es là les mains croisées pour dire, bon voilà, j'ai réussi dans ma vie, j'ai tant dans mon compte bancaire, j'ai des maisons, j'ai ceci, j'ai cela, et tu attends la mort. Non, là nous n'avons pas compris. Nous n'avons pas compris. Si c'était seulement pour ça, tous les riches de cette terre allaient se réjouir. Tous les riches de cette terre allaient dire, j'ai tout ce qu'il me faut, je n'ai pas besoin de Dieu. Mais le Seigneur nous appelle à une cause beaucoup plus importante. Donc voilà l'exhortation que je voulais faire, en tout cas. Qu'on essaie tous les jours d'être productif. Qu'on essaie de réaliser la sémence que Dieu a mis à notre disposition et qu'on puisse les mettre en terre. Et veiller à ce que ces plantations puissent croître et grandir. Parce qu'au moment de la moisson, nous devons atteindre les objectifs. Lorsque quelqu'un plante une vigne ou quoi que ce soit, à la fin, il estime que après avoir, par exemple, utilisé 1 kilo d'arachide en terre, il espère peut-être avoir 1 sac, 2 sacs, 3 sacs, selon l'espérance qu'il a dans le métier. Mais à la fin, lors de la moisson, lorsque tu n'as pas atteint l'objectif, le cultivateur, il est malheureux parce qu'il pense qu'il a fait une mauvaise saison, une mauvaise récolte. Et donc, ça va être la même chose avec le Seigneur. Ce que le Seigneur a mis en nous, il attend de nous des résultats, sous une forme ou sous une autre. Et donc, il est important que chacun puisse marcher tous les jours avec cette pensée dans son esprit. Que ce que le Seigneur m'a donné, il faut que je le multiplie. Il faut que je fasse l'œuvre de Dieu. La journée, un jour n'a que 24 heures. Je n'aurai pas un autre 30 novembre dans ma vie. Ça ne va jamais exister. Aucun miracle ne va se passer pour que le Seigneur puisse ramener un 30 novembre 2021. Ça n'arrivera jamais, même pas en rêve. La journée, elle va terminer à minuit et on va passer au 1er décembre. On va aller dans une autre étape, dans une autre saison. Et le temps perdu ne se rattrapera jamais. C'est pour ça que chaque jour de notre vie, nous devons aspirer à poser des actes qui conviennent à la volonté de Dieu, qui va dans le sens de la sémence, qui va dans le sens de l'œuvre que le Seigneur nous a donné, nous a confié de faire. Et c'est extrêmement important. Donc voilà l'exhortation que j'allais porter aujourd'hui à la jeunesse. Parce que nous sommes jeunes et nous avons du temps à rattraper. Si hier on n'avait pas compris qu'il fallait se comporter comme cela, qu'il fallait vivre avec ça, maintenant que nous savons, nous pouvons redoubler d'efforts. Nous pouvons aller un peu plus vite pour atteindre les objectifs que le Seigneur a fixés pour nous. Donc voilà le message que j'allais porter à l'endroit de la jeunesse.